Bonjour les amis, les produits sont finis. De nouveau me voilà avec mes produits finis. C'est fini les amis, je vous montre les produits finis. Donc première catégorie, toujours la même, vous connaissez, je vous écoute, je vous entends, c'est les gels douche. Voilà, donc on commence par ça, je vais vous montrer deux premiers gel douche de la marque Label. Donc une douche gommante abricot et sucre, voilà, donc celle-ci avec effectivement, vous voyez à l'intérieur des petits voilà, abricots, morceaux d'abricot, noyaux d'abricot exfoliants. Donc c'est pas un exfoliant, c'est une douche gommante. C'est des petits produits que j'aime bien utiliser de temps en temps, c'est pas cher, je rachète parce que ça me plaît bien. Et dans la même marque, donc on a ici l'huile de douche à l'huile d'argan et à la rose. Donc je l'avais acheté en fait parce que c'était huile de douche. J'ai pas trouvé les effets que je recherchais. Huile de douche de chez Label, je ne rachèterai pas. Nouveau produit que j'ai voulu explorer de la marque Le Petit Olivier. C'est celui-ci, crème de douche extra douche, pêche abricot. Voilà, vous commencez à connaître un petit peu mes goûts et mes odeurs préférées. Donc sans parabènes, sans colorant. J'avais jamais testé un gel douche de la marque Le Petit Olivier. Franchement, j'ai beaucoup aimé et franchement, je suis susceptible de racheter parce que l'odeur est agréable. Il ne dessèche pas la peau. Alors il sent assez fort quand même la pêche, les agrumes, les agrumes, n'importe quoi, les fruits de l'été. Et je pense qu'effectivement pour l'été c'est un gel douche que je rachèterai. L'éternel, le phare, vous le connaissez, Nutri Expert extra nourrissant avec 7 nutriments soins. Pêche blanche, donc ça c'est un produit qu'on rachète, vous le savez. Ceci dit, le fa que je vous ai montré à la grenade, il est presque terminé, on l'a mis en service rapidement et franchement il détrône presque celui-là. Je pense que je le rachèterai parce qu'il est pas cher, mais celui à la grenade franchement il est vachement bien. Et un autre produit aussi, donc un autre gel douche, donc là c'est une crème de douche sur gras de chez Cadom, huile d'amande douce bio et beurre de karité. Peau protégée, peau sèche, composition garantie, sans parabènes, sans savon, sans colorant. Donc ça c'est effectivement un flacon de 400 ml. C'est des produits, franchement Cadom, j'avais pas testé jusqu'il n'y a pas très longtemps. J'aime vraiment beaucoup. C'est une crème de douche vraiment sur gras. Voilà, donc ici, noté sur gras. Vraiment, je vous les conseille si vous avez la peau sèche parce que c'est vraiment des produits très intéressants. 400 ml, bon voilà, c'est un petit peu plus cher, mais c'est 400 ml. Donc voilà, catégorie terminée. On a vite fait cette fois-ci. Catégorie pour le corps, il n'y a pas grand chose en fait parce que on a utilisé essentiellement le Petit Marseillais. J'en ai acheté, je crois que celui-là c'est le troisième, les autres je les ai jetés parce que c'est pas la peine de garder 36 000 fois le même flacon. Donc ça c'est le Petit Marseillais format 400 ml, lait hydratant peau sèche, amandes douces, huiles essentielles d'agrumes à l'aloe. Moi c'est une gamme, le Petit Marseillais, cette gamme là avec le flacon pompe, vraiment j'aime beaucoup. Celui-là je l'ai acheté plusieurs fois de suite parce qu'il a été chez Noz à 2,80 € je crois. Une fois je l'ai même eu à 1,90 €, donc voilà. Donc je l'ai racheté plusieurs fois parce que les filles l'aimaient beaucoup. L'odeur est tout à fait agréable. Ouais, vraiment est agréable et un très bon effet, c'est-à-dire vous avez ça, vous mettez ça et vous n'avez pas du tout la peau qui vous tiraille, donc vraiment très bien. Et puis celui-ci que je vous avais montré dans mon aire de repos un dimanche matin, c'est de l'Institut Phyto, donc j'ai pas pu vous le mettre sur le close-up parce que je retrouve pas en fait de photos. Je l'avais payé 1,50 € chez Noz. Donc c'est tout écrit en allemand, mais bon c'est pour les peaux normales et sèches. C'est pareil, c'est sans parabènes, sans savon, avec un pH neutre. Et c'est pareil, c'était vraiment un super produit. Je pense pas que je le retrouverai facilement parce que chez Noz, voilà, quand il y en a, il faut en prendre et puis après pour retrouver c'est difficile. Mais vraiment super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et une odeur très douce, voilà, pas d'odeur spécifique, agressive ou quoi que ce soit, une odeur très douce. Vraiment super produit, mais bon, je pense pas qu'on le retrouve. Catégorie finie, vous voyez, c'était rapide. Autre catégorie, un petit peu hygiène.
Je vous montre dans un premier temps l'huile démaquillante de chez L'Oréal. Donc là vous voyez il y en a à l'intérieur, mais en fait c'est de l'huile de noyau d'abricot que j'ai transférée dans ce contenant parce que j'avais pas de vapeau efficace, donc celui-là je l'aimais bien, donc du coup je l'ai transféré dedans. Ceci dit, donc je l'ai utilisé, j'aime vraiment beaucoup cette huile démaquillante. Donc huile démaquillante sensationnelle, élimine en un instant le maquillage, appliqué à sec sans coton, et puis après vous mancez, vous émulsionnez. C'est pour tout type de peau. C'est un prix complètement raisonnable, c'est dans les 4 € je crois, quelque chose comme ça. Donc là actuellement j'ai des huiles que j'avais achetées chez Aromazone, donc que je suis en train d'utiliser. Mais franchement celle-ci, je suis vraiment susceptible d'y revenir dessus. Vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle démaquille très bien. Produit vraiment approuvé, hein, vraiment impeccable. Ensuite aussi donc un shampoing donc pour mes cheveux. Donc celui-ci c'est le Sève Redensifieur shampoing anti-âge, cheveux affaiblis, dévitalisés, tendance à s'affiner. Voilà, plus de matière essentielle dans le cheveu. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de temps quand même à utiliser. Je l'avais acheté quasiment au début quand j'ai décidé de me faire... j'ai eu les cheveux courts et que j'ai décidé de garder les cheveux blancs. Je ne savais pas trop comment travailler avec ces nouveaux cheveux. Donc au début je l'aimais bien, après je ne l'ai pas aimé. Puis là sur la fin... en combo avec d'autres, je l'aimais bien. Je suis susceptible, je pense, de le racheter pour l'avoir en combo avec d'autres. Voilà. Ensuite, une crème pour les mains, une crème que j'ai mis un petit peu de temps à utiliser parce que sur la fin, je l'avais mis dans mon sac tellement je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté aussi chez Noz, donc je l'avais vraiment payé très peu. C'était quasiment, je crois... et fin d'été dernier, quelque chose comme ça. Exotic Body Care and Cream Passion Flower and AC. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette crème, vraiment. Ouais, une odeur vraiment super bonne, 100 ml. Pareil, des produits Noz, c'est embêtant parce qu'effectivement quand on les aime, et pour les retrouver c'est compliqué. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette crème pour les mains là. Ça aussi vous connaissez. Ma fameuse crème pour les pieds, donc là ça c'était le deuxième rocher, il n'y a rien de particulier à vous dire de plus, sauf que effectivement c'est une crème vraiment géniale pour les pieds, je l'adore. Voilà, elle est un peu chère, elle sent bon la lavande, elle est vraiment super. Ensuite un déodorant, un déo Narta antitranspirant bioefficacité, fraîcheur naturelle, sans alcool. Il y avait marqué dessus innovation à lacticutéine, composé d'actifs naturellement présents dans la peau. Voilà, c'était ça le petit truc qu'il y avait dessus. Sinon c'est celui-ci, je rachèterai pas. Je trouve qu'il n'était pas super efficace. Il est tout joli, rose et blanc comme ça, mais bon voilà. Là je suis revenue à mon Nivea. Voilà, et puis juste pour le fun, pour vous montrer dans quel état sont mes éponges lorsque je les mets à la poubelle. Donc c'est voilà, l'éponge dont je me sers lorsque j'ai émulsionné mon huile. Après effectivement je me démaquille, j'enlève l'huile avec ça. Donc je la jette, j'en ai mis une autre en service. Mais j'aime bien effectivement ce format, je l'avais acheté dans une petite boutique à Paris, là, dans les boutiques à 1 €. Catégorie un petit peu make-up, pour une fois j'ai terminé quelques produits make-up, ça fait plaisir. On passe à autre chose. Donc le petit gel liner de chez Maybelline. Voilà, donc je vous montre à l'intérieur, on lui a fait vraiment son sort. Il nous a duré, je l'avais acheté, je crois que c'était au Beauté Leclerc l'année dernière, donc vous voyez quasiment 1 an. Au début je m'en servais, après très peu, parce que j'aime pas trop faire effectivement de traits de liner, donc c'est Pauline qui l'a utilisé. Il était donc avec effectivement son petit pinceau comme ça, qui est bien pratique en fait. Ensuite, l'apport professionnel de Benefit. Donc je la jette, il en reste un petit peu dedans, mais comme c'est du AliExpress et que je pense que l'embout voilà, c'est un petit peu oxydé, j'ose plus trop l'utiliser, mais je pense qu'il en reste pas beaucoup. J'ai bien aimé ce produit, voilà, j'ai plus trop de problèmes de pores dilatés, donc voilà,
non, je rachèterai pas. Ensuite, je vous montre donc la Soft Focus Compact, pardon, la poudre bronzante de chez Kiko que Pauline achète et re-rachète. Donc là, vous voyez, c'est de nouveau terminé. Elle prend, donc c'est la numéro 10. Donc c'est quand même relativement foncé. Voilà, moi je vous dis, je m'en servais en bronzer de temps en temps. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez foncé. Moi, ça me faisait un joli bronzer de temps en temps. Bon, mais Pauline et Luciane, elles s'en servent comme ça. Par contre, effectivement, j'aime bien le petit packaging parce que dessous, vous avez la petite houppette là. Je sais pas si Pauline, si, elle s'en est servie. Mais bon, voilà. Donc, tac, tac, avec le petit miroir. Donc, c'est un chouette packaging pour un prix complètement abordable, effectivement. Moi, j'ai terminé mon Bourjois Alcimix que j'avais acheté chez Stocomanie. Je l'avais acheté dans les 4,90, quelque chose comme ça. C'est un produit qui vaut entre 12-15 euros. C'est rare de terminer de fond de teint. Lui, il avait la particularité, voilà, que effectivement ça remontait vers le haut, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que du coup, ben, quand il est terminé. On sait vraiment qu'il y en a plus. Je l'avais en teinte 53. Celui-ci, s'il recroise mon chemin, je vais le reprendre parce que c'est exactement ce que je recherche. C'est-à-dire que c'est un fond de teint qui est fluide, qui est léger, qui unifie bien, qui fait pas plâtre. Il n'est pas d'une super couvrance, mais il a quand même une bonne couvrance. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc c'était une petite eau de toilette en format voyage que j'avais acheté pour Noël à Luciane avec dans le petit close-up, je vous l'ai mis. C'était une petite boîte avec effectivement le petit voilà, c'était un petit vapeau de sac comme ça. C'était Indian Night Jasmine de nuit d'Inde. Je l'ai acheté parce que pour Noël, je voulais qu'elles aient le même nombre de cadeaux. Et en fait, Luciane avait un cadeau de moins. Donc du coup, je lui ai pris ça. Mais je me suis retrouvée dans le caca parce qu'en fait, j'ai pris ça et puis j'ai vu une autre odeur, cerisier en fleurs pour Pauline. Elle m'en avait parlé depuis pas mal de temps. Et donc du coup, j'ai pris la même chose pour Pauline. Donc du coup, j'étais encore en problème avec les cadeaux pour Luciane. Enfin bref, les mamans, on est nuls des fois. Voilà, donc ça c'était vraiment bien et c'était pas cher, c'était moins de 10 euros. Donc voilà, pour un petit cadeau à une jeune fille, je pense que c'est sympathique. Et il y a des odeurs très sympas, très légères. Pour les jeunes filles, c'est sympa. Voilà pour la catégorie make-up. La mousse nettoyante Nivea onctueuse, peau sèche et sensible. Vous savez, donc c'est la mousse qui se... Enfin, le produit liquide, ben là il n'en reste vraiment plus du tout. C'était bien parce qu'effectivement il s'est bien vidé, qui se transforme en mousse. Au début j'aimais bien, après je trouve que c'est pas assez consistant sur le visage. Je rachèterai peut-être, mais pas tout de suite. Elle a une odeur super agréable, enfin tous les produits Nivea, mais vraiment une odeur que j'adorais. Et la mousse est super légère, c'est vachement agréable. C'est plus agréable en fait de le faire au doigt. Mais comme moi je veux passer la konjac tous les soirs, c'est un peu embêtant parce que en fait j'ai l'impression que la konjac absorbe et écrase la mousse. Et ça faisait rien. Par contre, effectivement, les fois où je faisais au doigt, on sent vraiment effectivement l'onctuosité de la mousse et c'est super agréable. Donc voilà, je rachèterai, mais pas tout de suite, je pense. Ah, alors là, j'ai fini ça. J'ai fini ma crème pour les mains de chez Herboriste. Voilà, elle est finie. J'ai adoré. J'ai adoré cette crème. Je la rachèterai très certainement. Je la rachèterai pas pour plein pot parce que franchement c'est hors de prix. La crème pour les mains en fait ne vaut peut-être pas le prix qu'elle coûte. Voilà. Je pense qu'effectivement on paye le packaging, on paye plein de choses. Je pense qu'il y a des crèmes pour les mains moins chères qui font le même effet. Bon, moi je suis tombée en amour avec cette marque là.
Si je la croise sur mon chemin, franchement, je la rachèterai parce que voilà, quoi, ces produits-là, c'est de la bombe en barre, quoi, c'est génial, quoi. Et puis, ben là, c'est pareil. Là, c'est pas possible. Ça y est, c'est fini. Donc là, j'ai fini mes petits échantillons. Donc il y avait le gel, la lotion tonique, je l'ai remontré 10 fois, je pense, depuis que je les ai. J'adorais. Alors ça, c'est les deux là, le gel et la crème pour le visage. Franchement, ça, mais même pleine peau, je pense que je rachèterais quoi. Le truc le truc de malade quoi. Ça, c'est un tonique, donc sous forme de gel quand vous le mettez, mais vous avez la peau, mais elle dit oh merci quoi, c'est trop bien. Et alors ça derrière, voilà, ben je sais pas, mais je rachèterai quoi, c'est évident quoi. Je rachèterai à une odeur très douce, etc. Par contre, effectivement, donc il me reste dans le combo, il y avait le masque des paresseuses. Ah, j'arrive pas à le jeter. J'arrive pas, je sais pas si je vais le mettre quelque part. J'arrive pas. Bon, allez, je réfléchis là. 1, 2, 3. C'est fait. Oh. Et ça, j'aurais un peu moins de mal à le jeter. C'était effectivement la crème contour des yeux. Bon, ça, je rachèterai pas, même plein pot. Enfin voilà, ça m'a pas transcendé ce produit-là. Pas super. Ça, j'ai pas de problème pour le jeter, ça va. Ensuite, j'ai terminé aussi le premier flacon de acide hyaluronique que j'avais acheté donc sur AliExpress. Donc c'était un lot de 2, il m'en reste un deuxième. Et et je ne suis pas transformée en Elephant Man. Tout va bien. Donc je le mets le soir et le matin je mets le sérum, un sérum que j'ai acheté aussi de Herboriste. Voilà, j'aime beaucoup, je serais susceptible de racheter, vraiment c'était un produit très sympa, on sent bien l'hydratation, j'aime bien, ça colle pas trop après quand on a bien tapoté. Vraiment je comprends pourquoi la youtubeuse qui me l'a fait découvrir aime ce produit là, parce que vraiment j'ai apprécié aussi. Bon ça, je sais même pas si je vous le montre à force, hein. J'en parle pas, j'en parle, on en parle, on n'en parle pas, on en parle, on n'en parle pas, on n'en parle pas, vous connaissez. Je vais vous montrer la même chose, mais de chez Aromazone. Donc lorsque j'y suis allée, j'avais acheté donc l'hydrolat des roses de Damas de la vallée de Ngumba. Ça n'a pas l'odeur, la même odeur, c'est une odeur de rose forcément beaucoup plus puissante que celle de chez Label. Celle que j'ai entamée là aujourd'hui de Christian Lénart aussi, l'eau de rose. Oui, parce que c'est de l'eau de rose. Je fais comme si tout le monde qui connaissait mes produits, mais non. Voilà. Bah, c'est de l'eau de rose, quoi. Donc, je vais garder ça et je jette ça. Ouais, ça sent bon. Je rachèterai parce que l'huile de rose, enfin, l'hydrolat de rose, c'est quelque chose que j'achète tout le temps. Cette petite crème pour peau sèche et sensible que j'avais acheté pour les filles aussi, pas transcendante, les filles l'ont pas super apprécié, je pense pas. Il y a marqué pourtant hydrate intensément, une peau apaisée et veloutée, huile d'amande douce, FPS de 15. Bah je sais pas. Pauline elle l'a pas trop aimé, elle m'a dit ouais pas top. Donc là elle a racheté un truc, je crois que c'est le dernier mis. Voilà, donc testé mais pas approuvé, enfin pas 100% approuvé, moi je m'en suis pas servi donc je peux pas vous dire. Voilà, ensuite je voulais vous montrer des petits échantillons que j'avais eu de la marque Velleda. Donc j'avais eu des produits, enfin les produits Herboris dont je suis tombée amoureuse là, c'était d'abord effectivement des échantillons que j'avais eu, et lorsque j'avais eu les échantillons je m'étais dit ça c'est une marque sympa. Pour la marque Velleda, eh ben, je suis pas loin de penser la même chose. Ça, c'est une marque sympa. Donc, j'ai eu en fait l'huile harmonisante à la rose musquée pour le corps. Voilà, ça c'était un produit vachement sympa. C'est juste avant, j'ai terminé ça juste avant d'aller à Paris au début décembre. C'est pour ça que j'avais acheté des huiles en fait. J'ai bien aimé, mais c'est pas celui que j'ai aimé le plus. Celui que j'ai aimé le plus, c'est effectivement la crème de jour raffermissante à la grenade. Ça par contre je pense que je vais l'acheter un de ces quatre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Voilà, Velleda c'est une marque bio hein, je crois, enfin ils font des produits
vachement bio. Et puis aussi celle que j'aime, c'est le contour des yeux raffermissant aussi à la grenade. Donc vous savez mon amour pour la grenade et l'odeur de la grenade. Mais voilà, ça c'est des petits, ces deux petits trucs là. La crème de jour raffermissante et puis la crème contour des yeux. Je pense que je vais craquer un de ces quatre, que je vais les racheter parce que voilà, ça m'a fait découvrir Velleda, je connaissais pas, j'avais jamais testé. Et puis bah là, on est arrivé à la fin les amis. Hein. Le carton il est vide. Voilà, c'est terminé les produits finis, c'est terminé cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, que vous en trouvez, voilà, ça vous donnera des éléments pour vos achats, choisir vos achats ou pas, et puis vous donner des idées peut-être. Je sais pas, en tout cas moi effectivement je regarde souvent les produits terminés pour ça. J'aime bien en fait, c'est des vidéos que j'aime bien. Si vous aimez, petit pouce, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis!